Bonjour à tous les internautes présents. Merci de nous rejoindre sur Assurance TV, le MAC de la transformation, le MAC de l'innovation sur le secteur de l'assurance. Rappelez-vous, vous pouvez poser vos questions sur le hashtag Assurance TV. Nous sommes en direct. Nous accueillons aujourd'hui l'invité du mois, Jérémy Sebag. Bonjour Jérémy. Bonjour Jean-Luc. Vous êtes notre invité du mois. Nous vous remercions de votre présence. Merci d'avoir rejoint le plateau d'Assurance TV. Vous êtes président de SPV Assurance que vous avez créé il y a 8 ans, je crois, c'est bien cela? C'est ça. Et votre entreprise a doublé de chiffre d'affaires en 2017. J'espère que ce sera la même chose en 2018, vous me le direz peut-être. Vous avez lancé récemment, en avril 2018, la toute première franchise SPV, un concept évoqué comme innovant et moderne par les médias. Alors, avant de parler de la franchise que vous avez lancée, Jérémy, nous aimerions savoir qui se cache derrière cette progression fulgurante. Jérémy Sebag, vous êtes connu dans la profession, mais au-delà d'être président de SPV Assurance, dites-nous qui êtes-vous réellement? Merci beaucoup de m'avoir invité, Jean-Luc. Écoutez, en fait, l'assurance et moi, c'est une histoire de famille. Je suis petit-fils, fils et neveu d'agent général. Donc, concrètement, on va dire que j'ai baigné dedans depuis toujours. Alors, j'ai pas choisi la simplicité puisque j'aurais pu travailler en famille, mais j'ai en fait préféré travailler directement de mon propre fait. Et j'ai voulu démarrer en alternance, donc en privilégiant l'apprentissage. Et j'ai démarré donc dans des grands cabinets de courtage en assurance où j'ai pu acquérir une forme d'expertise au niveau du salariat. Puis ensuite, cette expérience passée, j'ai voulu à un moment donné étoffer mon network, donc je suis passé chez un très grand courtier, le premier, grâce à vous, où j'ai eu la chance de pouvoir côtoyer évidemment les grands de ce monde, ce qui m'a beaucoup appris. Et puis à un moment donné, en fait, encore une fois, avec mon caractère assez authentique, disruptif, innovant, j'ai voulu en fait me challenger, et c'est à ce moment-là où j'ai décidé de créer mon entreprise, il y a maintenant 8 ans. Et on s'est associé avec Cédric Pironneau. Donc c'est le SPV, c'est exactement. Sebag Pironneau, on peut dire santé, prévoyance ou sinistre prime, ça a plusieurs interprétations. Heureusement que c'était pas Pironneau Sebag, ça aurait été peut-être un peu embêtant. Ouais. on s'était mis d'accord. Et il s'avère que on a décidé de tenter le pari de l'entrepreneuriat, et je pense que on avait cette envie de création de valeur, et puis concrètement depuis maintenant 8 ans, on s'éclate et on essaye au quotidien d'apporter de l'innovation, de la disruption et de casser les codes. Écoutez, on va en parler. On va parler effectivement de la franchise que vous avez lancée. Mais avant cela, Jérémy, je ne vais pas vous infliger un portrait chinois, mais j'aimerais avoir quelques perceptions de votre personnalité. Si vous étiez une technologie, vous seriez laquelle? Alors, une technologie, ou plutôt une nouvelle technologie, j'ai plutôt envie d'insister sur le côté nouveau. Notre credo à nous, c'est plutôt l'innovation, clairement. Donc, on va dire que tout ce qui est le digital, on va dire c'est dans notre ADN, c'est clairement une marque de fabrique. Donc, je ne vais pas en donner une en particulier. Ce que je peux vous dire, c'est que globalement, on est à fond là-dedans, dans les nouvelles technos, et qu'il y en a beaucoup qui en parlent, mais nous, la transformation digitale, on l'a fait. Vous êtes en plein. Si vous étiez un hashtag, en 2 mots. La passion. Hashtag la passion. Ouais. Pourquoi? Parce que uniquement la passion du secteur, la passion de l'assurance depuis toujours, ce qui aussi témoigne. Jérémy? Ah, clairement. Enfin, en tout cas, ma boîte, c'est ma vie, avec évidemment ma vie de famille, mais clairement aussi la passion du secteur, et aussi l'engagement que je donne au quotidien à travers mes fonctions à la CSR. Si vous étiez un réseau social maintenant, vous choisiriez lequel? Facebook, Twitter, on est tous au sein de la boîte, et particulièrement on est très connectés aux réseaux sociaux. Ça fait partie aussi. Donc, Jérémy? Moi, objectivement, à titre perso, plutôt Instagram. À titre pro, plutôt l'image plutôt. L'image est importante, certes, mais c'est plutôt encore une fois, je suis mes passions à travers Instagram à titre perso, et LinkedIn est un outil formidable pour réseauter. D'accord. Question un peu piège, excusez-moi, Jérémy. Si vous étiez un assureur, je dis bien pas un courtier, et que vous ayez un super pouvoir, qu'est-ce que vous feriez? J'essaierais de... comment je pourrais dire ça, de faire en fait, d'aller de l'avant et de remonter le temps pour voir comment est-ce que serait l'innovation dans l'assurance demain.
Pourquoi ? Parce que je pense que les progrès technologiques et notamment tout ce qu'on entend, intelligence artificielle, robotisation et autres, ça va bouleverser le secteur de l'assurance. Et concrètement, si je pouvais avoir les clés maintenant de l'innovation qui se mettra en place demain, c'est le pouvoir que vous aimeriez avoir et ça nous aiderait. Et pour terminer cette petite série de questions, maintenant vous êtes un assuré comme tout un chacun. Si vous étiez un assuré très pressé de s'assurer, que feriez-vous ? J'irai sur Google, j'irai chercher la boutique SPV la plus proche et je rentrerai dedans pour m'assurer. Parfait. Il y en a combien de boutiques ? Pour l'instant, il y en a 2. On en parlera tout à l'heure. Passons à SPV maintenant, si vous en êtes d'accord, Jérémy. Vous nous avez raconté en quelques mots la genèse. Donc, c'est la fusion de 2 personnalités du secteur de l'assurance qui ont monté ce projet de professionnel, SPV Assurance. Est-ce que vous avez... Est-ce qu'en créant SPV Assurance, vous aviez des projections déjà, il y a 8 ans ? Est-ce que on avait une volonté très affirmée avec Cédric, c'est de devenir un leader, un groupe leader sur son marché dans les années à venir. Alors évidemment, pour performer, je pense qu'il faut travailler avec passion, il faut travailler en ayant aussi une vision, et je pense que nos expériences respectives de salariat précédemment nous a permis d'avoir une plutôt bonne vision du panorama du marché pour savoir comment est-ce qu'on devait se positionner. Et puis après, voilà, il a fallu qu'on fasse les bons choix au bon moment. On avait, personnellement, j'avais l'expertise du grossiste, donc c'est aussi ce qui nous a permis de démarrer. Cédric avait 10 ans d'expérience de plus que moi, il avait les épaules aussi rassurantes pour devenir on va dire un spécialiste du direct en assurance pour accompagner des grands clients. Et globalement, on a eu un tournant dans la création et dans l'univers de SPV. Ça a été de faire un choix important qui a été de créer notre propre système d'information. Et ça, c'est un postulat de base, parce que sans quoi, aujourd'hui, ne serait-ce que les franchises n'auraient pas pu exister si nous n'avions pas aujourd'hui en propriétaire nos propres systèmes d'information. Alors justement, les franchises, parlons-en. Le 10 avril 2018, Jérémy Sebag et toute votre équipe, vous inauguriez la toute première franchise SPV. Rappelons quand même à nos internautes que la franchise n'est pas un nouveau concept, ça vient des années 1930. Simultanément, aux États-Unis et en France, quelques pionniers lançaient les bases de ce système d'association. Dès cette époque, pour une brève petite histoire, Jean Prouveau, qui dirige la Lainière de Roubaix, veut installer un réseau de distribution. Les détaillants donc seront liés par un contrat leur garantissant l'exclusivité des produits comme de la zone de chalandise. Les laines du pingouin, l'ancêtre de la franchise, donc allait très vite établir une chaîne de 350 franchisés. En France, au début des années 70, nous assistons à la multiplication des enseignes. Aujourd'hui, il y a environ 2500 enseignes qui fonctionnent correctement. Cela va de l'automobile, de la beauté, de la santé, de l'alimentaire, de la décoration, de l'immobilier, des services aux entreprises et aux particuliers. Étonnamment, ce système de franchise ne sait pas ou peut, vous nous le direz, Jérémy, développé dans le secteur de l'assurance. Alors, Jérémy, pourquoi êtes-vous lancé dans cette aventure de la franchise ? C'est une très très bonne question. Alors effectivement, comme vous l'avez dit, c'est un modèle économique qui existe depuis très longtemps, c'est archaïque même. On va dire qu'il y a énormément d'enseignes dans d'autres secteurs d'activité qui, aujourd'hui on ne le sait pas forcément, mais qui sont installées en franchise et qui performent à travers ce modèle économique. Et dans notre secteur, l'intermédiation en assurance, aujourd'hui, est quand même relativement structurée avec les courtiers d'assurance, avec les agents généraux et les producteurs salariés. Il s'avère que il existe des réseaux de franchise en assurance à ce jour, on les a évidemment benchmarkés. Il y avait eu aussi une expérience d'April avec Assurtis où ils avaient fait une JV avec Cofidis, mais sur des segments de marché qui étaient bien spécifiques, qui n'étaient absolument pas ceux que nous exerçons aujourd'hui. Et à un moment donné, en fait, on s'est posé la question avec la réglementation qui est de plus en plus importante, avec la DDA effectivement qui arrive au 1er octobre, avec les compagnies d'assurance traditionnels ou plutôt généralistes qui ne sont pas en mesure de pouvoir gérer tous les codes de tous les courtiers de proximité ou d'accompagner des mandataires d'intermédiaires qui travaillent pour des courtiers. On s'est posé la question de savoir comment est-ce qu'on pouvait permettre à ces courtiers-là, à ces intermédiaires-là, d'avoir une alternative avec une marque forte sur son marché, avec des outils performants, avec des produits de qualité et surtout
avec tout un accompagnement et une gestion de la conformité, de la réglementation et évidemment aussi de la formation, et on pourra en parler juste après, pour qu'ils puissent résister sur ce beau métier et beau secteur qu'est l'assurance et l'intermédiation d'assurance. Alors je vous rappelle que vous pouvez poser vos questions à Jérémy par le hashtag Assurance TV. N'hésitez pas à utiliser les réseaux sociaux. C'est quoi les principaux éléments de la création de valeur de la franchise SPV? Vous pouvez nous l'expliquer rapidement, Jérémy? Bien sûr. Alors en fait, comme je vous le disais, à la base, un courtier d'assurance, donc il peut évidemment travailler avec une marque pas connue et il peut développer donc son portefeuille et son network. Mais c'est sûr que quand on a une marque comme SPV Assurance qui commence à être connue sur son marché, on va dire intrinsèque, déjà ça peut faciliter donc l'attractivité vis-à-vis des clients. Premier point. On a aussi développé tout un concept architectural avec un parcours client spécifique. On le voit derrière vous avec un concept très marqué, très chaleureux, avec nos codes, moderne, complètement moderne, assez disruptif d'ailleurs, parce que si on a eu la chance pour les 2 agences que nous avons ouvertes d'être en face, on va dire, de concurrents, de grands réseaux de distribution, et il est clair que quand vous faites l'analogie entre les 2 maisons, il y a une vraie rupture. Voilà. Mais c'est pas tout et c'est pas l'essentiel évidemment, parce que tout ça en fait n'est que du mobilier, et il y a une vraie profondeur dans la proposition qu'on a voulu apporter. Un élément différenciant qui est très clair, c'est que quand même 35% des courtiers en France travaillent encore sur Excel pour gérer leurs affaires. Et ça, c'est compliqué. Dans un monde qui se digitalise de plus en plus, il fallait répondre avec une vraie proposition pour l'avenir. Et ce pourquoi nous sommes prêts. Si nous n'avions pas eu nos systèmes d'information avec nos back-office et nos front-office, exactement, je pense qu'on n'aurait pas pu aller sur ce système de la franchise. Mais aujourd'hui, on est en capacité d'accompagner les futurs courtiers franchisés, puisque ça restera des courtiers ou des mandataires, mais en tout cas des personnes morales indépendantes qui paieront juste une marque avec une redevance. Et on leur mettra à disposition nos outils pour qu'ils puissent grandir aussi dans le digital. Et puis par ailleurs, on ne leur donne pas que ça. On va leur donner évidemment nos produits, comme tous nos autres confrères courtiers qui travaillent avec nous en stock picking, comme ils travaillent avec d'autres confrères grossistes ou d'autres compagnies. Mais on va aussi leur donner nos codes. Et nos codes compagnie, avec nos accords, avec nos volumes. L'ensemble des accords que vous avez. Exactement. Et ça va tout changer. C'est-à-dire que quand on connaît un peu l'univers du courtage, traditionnellement, quand on place une affaire chez un courtier, on touche une rétrocession de commission qui n'est jamais un montant significatif. Et bien là, en fait, le principe, c'est d'industrialiser le cocourtage, avec une volonté, en fait, de donner accès à nos codes. Tout passe par nos flux, puisque ce sont nos systèmes d'information propriétaires qui sont mis à disposition des franchisés. Mais en revanche, ils ont accès à AXA, ils ont accès à Allianz, ils auront accès à Generali, mais avec des niveaux de rémunération qui seront absolument différents. Quel est le profil type à peu près des franchisés? Vous avez réussi à le définir en amont ou On a beaucoup de demandes, des profils divers et variés. On a des reconversions professionnelles. Oui. Parfois, on est même en concurrence avec des réseaux de la restauration, type fast-food, qui se posent la question entre est-ce que je veux aller dans l'assurance ou est-ce que je veux monter une boutique dans d'autres secteurs d'activité. On a beaucoup de courtiers installés qui sont des courtiers aguerris qui connaissent et qui se disent peut-être que j'ai atteint une taille critique et que j'ai envie de passer donc le cap. Je trouve le concept séduisant, la marque me plaît, l'environnement de l'entreprise me donne envie. Et puis nous avons aussi évidemment beaucoup de mandataires d'intermédiaires qui aujourd'hui donc sont des personnes physiques ou morales, ils peuvent être en nom propre, qui travaillent pour des courtiers et qui à l'occasion se disent c'est peut-être le moment pour moi, c'est peut-être une alternative, une opportunité de m'installer à mon compte avec la force d'un groupe derrière qui puisse me soutenir et me permettre de maîtriser un peu mieux mon activité. Vous avez ciblé la clientèle à laquelle vous souhaitez vous adresser ou auquel vos franchisés souhaitent s'adresser ou pas? Alors paradoxalement, on pourrait envisager qu'on vise une clientèle assez mass market de particuliers avec de l'auto ou de la MRH, mais force est de constater que c'est pas tellement la cible que personnellement je voudrais qu'on développe, parce que c'est quand même un marché extrêmement concurrentiel avec, il faut le savoir, des banques assureurs qui seront à côté de nos boutiques. Donc concrètement, là-dessus, on n'a pas une vraie proposition de valeur à ajouter. Ce que je pense, c'est que et c'est d'ailleurs pour ça qu'on en parlera peut-être, que nous, on pense que le Figital est un bon moyen de performer et de résister. On est plutôt sur une clientèle
professionnels et entreprises et sur les expertises que nous disposons au sein du groupe, parce que c'est aussi dans la proposition de valeur, c'est que toutes les expertises métiers que nous avons au sein du groupe, nous allons les mettre au profit de nos franchisés. D'accord. Donc à peu près la même stratégie de chalandise que les agents généraux. Ils sont plutôt assurance IRD, plutôt mass market. Ils sont en train de faire leur mue, effectivement, mais on a envie de rester, on va dire, sur ce qu'on sait faire, c'est-à-dire de l'assurance de personnes pour les particuliers, les TNS, les professionnels au sens large et les entreprises. Et quand on va aller sur l'IRD, on répondra à la demande à travers les codes des SPV sur de l'auto et de la MRH, parce qu'on ne peut pas ne pas répondre à un client qui rentre dans une boutique, mais on a plutôt envie d'insister sur des programmes de RC Pro, décennal par exemple, où il y a beaucoup de demandes en ce moment, ou alors multirisque immeuble, on va dire des risques que nous maîtrisons à ce jour. D'accord, donc aujourd'hui il y a deux boutiques, une dans le sud je crois à Toulon, c'est ça? Elle arrive. Nous en avons une à Paris 17e qui pour l'instant a été préservée, donc c'est notre flagship. Nous avons ouvert donc à Issy-les-Moulineaux, et donc c'est la première vraie franchise, on va dire, qui s'est ouverte à Issy-les-Moulineaux. Et on a prévu normalement d'ici à peu près 4 mois d'ouvrir à Toulon dans le cadre du partenariat qu'on a passé avec le RCT. D'accord. C'est quoi votre plan de charge à 5 ans? À 5 ans, on vise à peu près une 50aine de boutiques et un maillage du territoire national. D'accord. Et donc ça fait à peu près une dizaine de nouvelles boutiques par an à peu près, c'est sur ce rythme-là. C'est le plan de charge, il va dépendre aussi d'une des propositions de valeur que je vais vous donner aujourd'hui, c'est que en plus de l'intégralité des métiers et des sujets opérationnels, on va aussi, et on a créé la SPV Academy. Et la SPV Academy, en fait, que nous avons monté en partenariat avec l'IFPAS, va être un moyen d'avoir une capacité professionnelle de niveau 1 en e-learning. On va aussi donner un module entrepreneurial, parce qu'on va quand même gérer une entreprise quand on est un franchisé SPV. Et ensuite, c'est des modules internes qui vont être dispensés par des collaborateurs de l'entreprise sur les outils métiers, les outils informatiques et aussi sur les produits. Voilà. Et ça va énormément influer sur notre capacité à sortir 5 franchises, 10 franchises, parce que en fonction des profils que nous allons avoir, il va falloir qu'on les fasse rentrer dans ce programme de la Académie, et à un moment donné, en fait, on va beaucoup travailler en chambre, et d'un coup, ça va éclore, et tous vont se lancer en même temps. D'accord. Donc là, ce sera des nouveaux profils en fait qui viendront et qui ne seront pas des courtiers aguerris ou des anciens professionnels du secteur de l'assurance. Par exemple. Ça coûte combien de franchises SPV, on peut le dire ou pas? On peut le dire, j'ai évidemment des chiffres à vous donner. Alors déjà, il faut savoir qu'on a évidemment un droit d'entrée de 20 000 €. On a une redevance de 5% sur la marque, hors taxe, à payer tous les ans. Et ensuite, donc, il y a l'installation de la boutique, donc, à payer. Ça dépend du lieu d'installation. Évidemment, un fonds de commerce en région parisienne ne coûte pas la même chose qu'en province. Et puis ensuite, il y a les prix donc, du mobilier pour avoir le concept que vous avez derrière vous, qui évidemment casse les codes et vraiment de grande qualité. On va dire que pour 100 mètres carrés, il faut compter à peu près 200 000 € d'investissement. Et pour 50 mètres carrés, pour le franchisé. Et 50 mètres carrés, c'est à peu près 100 000 € d'investissement. Là-dedans, on a évidemment travaillé nos business plans avec des break-even que nous pourrons présenter à nos franchisés, qui sont évidemment très intéressants sur un espace-temps assez court. Vous allez aller au salon de la franchise ou pas bientôt Alors, on devait y aller l'année dernière, on n'était pas encore prêt. Il y a de grandes chances que nous soyons présents à mars 2019 et que nous soyons représentés à travers un stand. Donc le concept est stable, il est consolidé avec une vraie valeur pour vos franchisés. On a vraiment beaucoup travaillé en chambre. On prend le temps d'apporter toutes les garanties nécessaires en tant que vrai franchiseur. On a fait un vrai contrat de franchise, on a fait un vrai contrat de distribution, on a une vraie proposition de valeur différenciante par rapport à des réseaux de franchises qui ont essayé de s'installer dans notre secteur. Et aujourd'hui, on s'est doté vraiment des techniques que d'autres franchiseurs ont adoptées dans d'autres secteurs d'activité, et on a vraiment transposé le modèle dans le métier. On parle sur Twitter de passion et de vision que vous avez, que vous nous avez évoqué tout à l'heure. Vous la voyez déjà évoluer, cette franchise, ou pas, sincèrement? C'est-à-dire? Est-ce que vous voyez déjà le coup d'après?
je sais pas, dans l'organisation, dans le design, dans les outils, les services. Je pense que le concept est stabilisé. Évidemment, il pourra changer en fonction donc, de l'image de l'entreprise et rien n'est figé. Après, sans rentrer vraiment dans le détail, oui, on veut aller même plus loin. On veut devenir un vrai concentrateur. On est en train de travailler avec l'informatique chez SPV Assurance et donc Assureware, hein, qui est la filiale, qui est l'InsurTech, on va dire, du groupe. On est en train de travailler sur une vraie marketplace pour justement apporter, on va dire, à nos franchisés, mais pas que à nos futurs franchisés, aussi à nos courtiers ou même à nos commerciaux en interne, une digitalisation de la relation avec les grands acteurs traditionnels de l'assurance. Mais je ne peux pas en dire plus pour l'instant. D'accord. Une question sur Twitter. Est-ce que la franchise assurance va enfin se développer grâce à l'impulsion que vous avez donnée ? On espère. On espère que ça va vraiment devenir une alternative au métier d'agent général. Je connais bien le métier d'agent général, puisque comme je vous l'ai dit, je suis fils et petit-fils, et aussi au métier de courtier qui est en train de changer. Voilà. Donc je pense qu'effectivement, ça pourrait être une alternative. Nous, en tout cas, on y croit, c'est la vision que j'ai, ce pourquoi on a investi là-dedans, parce qu'aujourd'hui, il est clair que d'un point de vue purement financier, c'est de l'investissement que nous, actionnaires au niveau du groupe, nous faisons parce que nous y croyons pour changer en profondeur le secteur et la distribution. Pour terminer, il nous reste 2-3 petites minutes. Jérémy, ça passe très vite. C'est quoi l'avenir de SPV ? Quelle va être, selon vous, la part de chiffre d'affaires de la franchise dans le chiffre d'affaires de SPV ? Et puis, est-ce que vous avez de nouveaux projets à nous communiquer pour terminer cette émission ? Oui, alors, on va faire une belle année. Nous, SPV, sur l'exercice... Comme l'année 2017, vous allez doubler ? Il y a des chances. Il y a des chances que... Pas plus. Pour l'instant, je ne peux pas vous en dire plus. On est encore un peu loin de l'exercice puisqu'on clôture au 31 mars. Mais il y a des chances, en tout cas, le track record jusqu'à aujourd'hui nous donne beaucoup d'espoir. Vous étiez à 11 millions, je crois, en 2017. Absolument. On était à 11 millions et il y a des chances que, voilà, on a déjà fait ce chiffre d'affaires au moment où je vous parle. Donc, ça vous laisse des perspectives. Après, par rapport à la franchise, on est prudent. C'est-à-dire que si on est sur l'année prochaine, en 2019, évidemment, ça va commencer à être important, mais à la taille et à la croissance des autres activités, ça n'aura pas une place prépondérante. Il y a une chose qui est certaine, c'est qu'on est en recrutement d'un responsable du développement de la franchise, et évidemment, en fonction du profil qu'on va recruter, en fonction de cela, l'explosion donc, du réseau aura une place plus importante dans les années à venir, et forcément dans le chiffre d'affaires. Et puis après, sur les projets qui sont au niveau du groupe, pour terminer, oui, on a des projets, parce que, encore une fois, on s'amuse et on travaille avec beaucoup de passion et d'engagement. Et là, les projets qui sont les nôtres, on a beaucoup prouvé au marché qu'on savait grandir en croissance organique. On a fait quelques croissances externes, mais c'est pas fini. C'est pas fini. En 2019, 2020, vous avez un petit horizon à nous donner ou pas ? 2019 et 2020 et des significatives. Donc vous aurez l'occasion probablement de revenir avec plaisir si vous m'invitez sur ce plateau. Jérémy, mille merci de vous être livré en toute franchise. Nous avons terminé ce premier plateau avec Jérémy Sebag, le président de SPV. Avant de nous quitter, Jérémy, nous allons faire rentrer nos internautes dans l'univers de SPV Assurance. Et nous, on se retrouve pour le direct dans quelques minutes. Merci. Merci. L'histoire de SPV Assurance, c'est avant tout une rencontre avec Cédric Pironneau, mon associé. Et puis c'est en fait une ambition qu'on a eue tous les deux de vouloir monter un groupe d'assurance leader sur son marché. Et puis ensuite ça a été une vision en fait, une vision de devenir ce leader du courtage d'assurance en France, mais sur deux activités bien spécifiques. L'activité directe en assurance où on accompagne des clients, petits ou grands, et aussi apporter une expertise auprès des courtiers partenaires qui sont aujourd'hui donc très nombreux chez nous. Tout ça, on arrive à le faire en fait grâce à nos équipes, des équipes d'hommes et de femmes engagés dans une entreprise avec des vraies valeurs qu'on salue au quotidien, vraiment. Et ça fait maintenant presque 8 ans que ça dure. On rentre dans la 9e année et c'est formidable. Et on ne s'ennuie jamais. C'est tous les ans une entreprise différente qui avance et qui clairement pèse sur son marché. Et on est très fiers. Le futur de SPV, il est difficile à décrire parce que l'entreprise se développe et évolue tous les jours. En revanche, ce qui est certain, c'est qu'on va appuyer sur deux axes majeurs
qui sont déjà aujourd'hui dans l'ADN de l'entreprise. D'une part, les expertises métiers, parce que nos clients souhaitent avoir des services, des réponses à leurs questions sur la gestion des risques extrêmement précises. Et d'autre part, la digitalisation de la relation client. Pourquoi? Parce que la consommation de l'assurance, comme la commande de livres sur Internet ou de billets d'avion, répond aux mêmes exigences. On veut avoir l'information immédiatement, tout de suite, dans son canapé, dans son salon, à son bureau, sur son téléphone portable. Et donc, le digital va être au cœur des développements d'SPV Assurance dans les années qui viennent. Au moment où je vous parle, nous sommes 64 collaborateurs chez SPV Assurance. Notre entreprise progresse sans cesse, puisque il y a ne serait-ce qu'un an, nous étions 47 collaborateurs et nous prévoyons d'être 90 à 18 mois. À très court terme, ce sont 15 recrutements que nous avons à faire dans tous les services de l'entreprise. Évidemment au commerce, que ce soit le canal direct ou le canal indirect, à la gestion, mais également dans tous les services supports de l'entreprise, que ce soit la finance, l'informatique, le juridique, la technique et le marketing. Autant nos collaborateurs apprécient l'esprit start-up et dynamique qui règne ici, autant ils ont tous conscience du niveau d'exigence que nous attendons de leur part. Car cette exigence, ce sont nos clients qui l'attendent de nous. Chez SPV, les valeurs partagées par l'ensemble des collaborateurs sont le dynamisme, l'audace, l'engagement, le savoir-faire et l'esprit d'équipe. Celle qui nous tient le plus à cœur, c'est l'engagement. Parce que SPV s'engage auprès de ses collaborateurs pour leur développement professionnel, s'engage pour faire rayonner le monde du courtage et s'engage au quotidien pour satisfaire ses clients. Celle qui nous représente le plus, c'est l'audace. Car notre maître mot chez SPV, c'est de casser les codes du marché de l'assurance. Nous innovons en permanence en encourageant la créativité et la prise d'initiative de l'ensemble des collaborateurs. Nos valeurs sont le reflet de notre histoire, de notre identité et de nos ambitions. Elles incarnent vraiment notre culture d'entreprise.